Je m'appelle Corentin, j'ai 24 ans et je suis chargé d'affaires en propriété industrielle et je viens d'arriver à Paris et directement à la Casa en colocation. Alors vu que je connaissais pas Paris, que je connaissais personne non plus, j'avais pas envie de me retrouver dans la capitale, seul, en plus dans un petit appartement avec pas vraiment de prestations, etc. Et puis avec le confinement, ne pas avoir d'extérieur, c'est quand même un gros frein. J'aime la vie en communauté, j'avais envie de tenter cette expérience de la colocation avec plus de 10 personnes. Et du coup, quand j'ai vu la Casa, les prestations et qu'en plus une nouvelle maison s'ouvrait à peu près au même moment où moi j'arrivais à Paris, j'ai pas hésité et je me suis dit allez, on tente l'aventure. Le recrutement, il s'est passé plutôt rapidement pour moi. J'ai été contacté directement par Julien via la carte des colocs. Et après cela, j'ai fait un dossier de candidature, j'ai eu un entretien avec Manon en même temps. Et tout s'est enchaîné rapidement. J'ai pu faire une visite de la maison dans les 15 jours qui ont suivi. Et directement après, on m'a annoncé qu'on me prenait en tant que fondateur. Donc j'ai pas eu vraiment de problème à trouver et à être intégré à ce projet. Un fondateur, c'est à peu près la moitié des colocs qui vont être choisis par justement le staff. Le seul objectif, ça va être de choisir nous, les derniers candidats qui intégreront la Casa afin que on ne soit pas tous pris les uns à l'écart des autres et que du coup nous on puisse aussi choisir des personnes avec qui on a eu un feeling pendant une journée de cooptation. Pour pouvoir être fondateur, les éléments essentiels c'est déjà d'être motivé, de vouloir vraiment adhérer au projet, d'avoir une vision d'ensemble un peu de la colocation et de comment peut se passer la vie en colocation. Et d'avoir l'état d'esprit de la vie en communauté, c'est-à-dire qu'une personne qui dit bah non, moi je veux juste habiter dans une grande maison avec des grandes prestations, etc. Ça va pas forcément coller avec le projet, l'idée de base de la Casa. À l'inverse, une personne qui est plutôt à dire que elle a envie de partager des moments de convivialité avec des personnes. Quand elle rentre le soir, elle a envie de voir du monde, de pouvoir discuter, échanger. C'est une personne qui peut se retrouver en tant que fondateur, fondatrice. On a eu un onboarding qui a été fait par le staff de la Casa, donc où ils ont repris un peu tous les éléments essentiels et dont on avait besoin pour la vie en communauté. Ils ont répondu à toutes mes questions, ils nous ont présenté tous les services, qui contacter pour quelle chose, en présentant bien le staff de la Casa et les missions attribuées à chaque personne. Alors le quartier où est située la Casa, c'est vrai qu'il est plutôt calme, la place qui est juste à côté, qui est la place du village, elle est assez jolie. Après, le gros plus de cette Casa, c'est vraiment la proximité directe avec Paris intramuros, et puis c'est une ville qui est plutôt bien desservie, on a tous les commerces à proximité, on a la zone commerciale, etc. Et on a aussi quelques endroits pour se poser, on a pas mal de parcs à proximité, du coup c'est un endroit qui peut être vraiment agréable à vivre. Par rapport au rapport qualité-prix, j'étais un peu sceptique au début parce que j'avais jamais vécu en capitale, j'avais toujours vécu un peu dans des endroits où forcément le prix est moins cher. Et c'est vrai qu'au début, on se dit que c'est un coût financier qui est quand même assez important. Mais après, quand on remarque un peu toutes les prestations qu'il y a, tous les services qu'il y a, et tout ce que le prix englobe, donc le loyer, les charges et les prestations, au final c'est pas si cher que ça, c'est même plutôt assez concurrentiel avec un appartement individuel parce que il y a des prestations qui sont vraiment de haut de gamme. On a un service aussi qui est vraiment très bien où dès qu'on a un souci on peut envoyer un message, on peut faire un ticket et voilà, après le ticket va être résolu et des solutions vont être proposées. Et puis voilà, la cuisine est très bien, enfin les espaces sont très grands, on a tout ce qu'il nous faut pour vivre bien.
les gens autour de moi au début étaient un peu sceptiques aussi en me disant ah ouais mais 12 personnes ça va être très compliqué, vous n'allez pas vous entendre, il va y avoir beaucoup de tensions etc. Et au final maintenant ils ont plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire que je leur ai montré les photos, je leur ai dit un peu comment se passait la vie etc. et tout. Ils ont vu aussi que du coup les week-ends on peut faire pas mal d'activités en confinement, c'est-à-dire pas mal de jeux de société, on fait beaucoup de soirées aussi, etc. Et du coup, au final, je passe un très bon confinement, on se sent pas vraiment enfermé parce que on a du monde et on peut s'amuser tous ensemble. Alors, le télétravail en confinement s'organise un peu mieux que ce que je l'espérais, c'est-à-dire que je pensais qu'on allait un peu plus se marcher sur les pieds, mais non, parce qu'il y a des personnes qui sont beaucoup en appel et qui du coup vont rester dans leur chambre, et d'autres personnes qui ont un peu un travail, qui ont un peu des tâches un peu plus tranquilles, où on peut rester dans le salon, la salle à manger, pouvoir discuter. Donc au final, ça se passe plutôt bien, on se marche pas sur les pieds, il n'y a pas trop de problèmes vis-à-vis de ça, et c'est vraiment cool parce qu'on est quasiment tous en télétravail actuellement. Le confinement à la casa, il s'organise très bien dans le sens où on a quand même un peu chacun nos horaires. Et le fait aussi que on est juste emménagé juste avant le confinement fait que on se connaissait pas et du coup on peut prendre vraiment plus le temps de pouvoir apprendre à se connaître, créer des affinités parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Mais de l'autre côté, chacun a sa chambre, donc chacun peut décider quand il le veut de vouloir être un peu seul et au final ça se passe bien, on se marche pas dessus. Je pense que la clé d'une communauté qui fonctionne bien, c'est dans un premier temps l'écoute. C'est aussi de se dire que chacun fait des efforts mutuellement, même si des fois c'est pas facile de sortir de sa zone de confort, mais on se dit que l'autre personne va le faire pour nous et que si chacun fait un peu d'efforts, tout se passera bien et puis voilà, d'avoir l'état d'esprit de vouloir vivre en communauté. Actuellement pour les conflits on n'en a pas eu, donc honnêtement c'est très bien, mais on s'est tous mis un peu d'accord sur le fait que s'il y a un conflit un jour, si quelque chose ne va pas, on en parle. Si c'est entre 2 ou 3 personnes concernées seulement, ces 2 ou 3 personnes vont dans un premier temps se parler entre elles. Mais si par exemple le problème est plus général, on s'asseyera autour d'une table et on en discutera parce que le fait de ne pas en discuter pourrait accentuer le problème et surtout ça le réglera pas. Pour moi, la casa a dépassé mes attentes, c'est-à-dire que je ne m'attendais pas à me sentir aussi bien aussi rapidement. Je pensais qu'à un moment donné, que le feeling ne se serait pas fait aussi vite, qu'il y allait avoir un moment de gêne, un peu de gêne entre nous au début, et au final non, le jour où je suis arrivé, j'ai posé mes affaires et j'ai commencé à discuter avec les gens, et puis voilà. C'est vrai que quand on découvre la casa pour la première fois, avant d'y emménager, etc., avant de savoir qu'on est fondateur, on peut être un peu sceptique parce qu'on voit les travaux, on voit que tout est en travaux, donc il faut réussir à se projeter parce que rien n'est fini. Moi, je l'ai vu, il y avait 2 chambres qui étaient finies, la cuisine n'était pas encore posée, on n'avait pas de salon, il n'y avait pas d'équipement, etc. Et l'emménagement devait se faire dans 30 jours à peu près. Donc je me suis dit, oulala. Est-ce que ça va être possible? Est-ce que ça va être faisable? Ça me paraît compliqué. Et puis après, voilà, on est en contact régulier avec le staff qui nous informe tout le temps de l'avancée des travaux, de quand c'est posé, qui nous ont envoyé des photos pour nous montrer aussi, par exemple, une fois que la cuisine était finie, une fois qu'ils avaient commencé à bien avancer sur notre cuisine extérieure et tout ça. Et c'est très rassurant parce que en fait, c'était pas un peu des paroles en l'air dans le sens où oui, ça sera prêt pour noyer un peu le poisson, mais c'était vraiment vous inquiétez pas, la maison elle sera là. C'était vraiment rassurant d'avoir ces contacts réguliers, d'avoir l'avancée des travaux régulière qui au final confortait l'idée qu'il n'y aurait pas de délai supplémentaire pour s'installer.
c'est qu'ils ont enlevé tous les problèmes qui peuvent être récurrents au sein des colocations en général. C'est-à-dire qu'on a chacun notre salle de bain avec toilette et du coup, au final, on a chacun notre espace d'intimité là-dedans. Donc, il n'y a aucun souci de timing, de dire moi je dois aller à la salle de bain à telle heure, moi à telle heure, etc. Après, au niveau de l'équipement, on a quand même beaucoup d'équipements pour la cuisine, hein, que ce soit au niveau des poêles, au niveau des assiettes, des verres, etc. C'est vraiment en grande quantité. On a de la vaisselle et en fait, le fait de chacun faire des efforts pour que ça se passe bien fait qu'on règle beaucoup de problèmes en amont. Moi, je pense que à partir du moment où une personne a envie de tenter l'expérience, de vivre en communauté, qu'elle ait déjà fait de la colocation, qu'elle n'en ait jamais fait, mais que, l'objectif vraiment, c'est quand même d'instaurer une communauté et de pouvoir échanger, etc. et partager des moments de convivialité dans une sphère un peu plus intime, étant donné qu'on partage la même maison. Honnêtement, qu'elle tente l'aventure, qu'elle n'hésite pas du tout. D'une part, il y a le staff qui permet de rassurer beaucoup sur comment ça se passe, etc. Il y a aussi, on peut prendre contact directement avec des personnes d'autres casas qui peuvent faire un retour d'expérience. Moi, c'est ce que j'avais eu aussi, c'est ce qui m'a conforté dans l'idée de m'installer dans la maison, c'est que j'ai pu participer à un webinaire avec une personne qui était dans une casa depuis 10 mois et qui donnait son retour d'expérience là-dessus. Et honnêtement, ce qui est vraiment très bien, c'est soit quand on est fondateur et qu'on rencontre les autres fondateurs et qu'on voit que un feeling s'installe rapidement ou qu'on a le même état d'esprit sur la colocation. Et ensuite, quand on rencontre les candidats pour les choisir et qu'on voit que c'est la même chose, ça rassure parce qu'au final, à partir du moment où on a envie de vivre ensemble, vivre en communauté et qu'on se dit qu'on est prêt à faire des efforts pour, ça se passe super bien. Et moi, je regrette pas du tout mon choix et je pense que je vais passer des très bons moments et j'en ai déjà passé des très bons moments et ça va continuer. Franchement, faut pas hésiter à se lancer.